Que sont ces bonus qui vont venir augmenter votre retraite? Dans quelle situation se déclenchent-ils et à combien peuvent-ils s'élever? Dans cette vidéo, je vous parle de tout ce qui est majoration de la retraite de base. C'est le tout dernier élément de la formule de calcul de la pension, formule que vous pouvez découvrir pas à pas si ce n'est pas encore fait en regardant ma série de vidéos sur le sujet. Si vous appréciez mon contenu, sachez que vous pouvez me remercier en likant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à ma chaîne. On se retrouve juste après ça. Avant de démarrer, je vous rappelle que dans cette vidéo, on va parler du calcul de la retraite de base, qui est le premier niveau de votre retraite. Vous aurez également une retraite complémentaire qui fonctionne en points et dont on ne parlera pas ici. Une majoration, c'est un complément qui va venir augmenter le montant de votre pension, dont je vous ai décrypté la formule étape par étape dans les vidéos précédentes de cette série. Donc, les 25 meilleures années de carrière, multipliées par le taux de votre retraite, multiplié par votre durée de carrière, divisé par le nombre de trimestres qui vous est demandé pour le taux plein. Une majoration prend souvent la forme d'un pourcentage. Par exemple, si votre retraite est de 1000 et que la majoration est égale à 10%, on vous versera 1100. Elle peut aussi prendre la forme d'un complément fixe. Par exemple, on ajoute 50 à votre pension de 1000 et vous obtenez 1050. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les 4 majorations principales qui existent aujourd'hui. La première, c'est la majoration pour enfants. Si vous en avez au moins 3, votre retraite de base sera augmentée de 10%. Donc là, on va retenir tous les enfants que vous avez, même s'ils sont nés sans vie, même également ceux que vous avez pris en charge financièrement pendant au moins 9 années avant leur 16e anniversaire. Et ça, c'est souvent quelque chose que l'on ignore. On se dit, cet enfant n'est pas mon enfant biologique, mais celui de mon conjoint, donc ça ne comptera pas. Mais au final, si vous vous êtes occupé de l'enfant de votre conjoint ou de la personne avec laquelle vous viviez, car il n'y a pas d'obligation de mariage, il compte. Et si vous avez 2 enfants, plus celui dont vous vous êtes occupé, comme si c'était le vôtre, cela vous ouvre donc le droit à la majoration. Et si vous voulez découvrir l'ensemble des avantages auxquels donnent droit les enfants pour votre future retraite, regardez cette vidéo. C'est la deuxième majoration possible du montant de la pension, la surcote. Et depuis la réforme des retraites de 2023, vous avez 2 surcotes différentes. La surcote classique, celle que l'on vous donne lorsque vous continuez à travailler alors que vous remplissez toutes les conditions pour partir à taux plein, et la nouvelle, la surcote parentale. La surcote est un mécanisme particulier. Il faut bien comprendre qu'elle est générée par des trimestres. Et oui, vous allez faire de la surcote si vous validez des trimestres pendant une période bien particulière. Et ces trimestres, ils vous permettent d'obtenir une majoration de votre retraite sous forme d'un pourcentage. Ainsi, dans la surcote classique, chaque trimestre de travail que vous validez après votre âge légal de la retraite et au-delà du nombre de trimestres demandés pour le taux plein va augmenter votre retraite de base de 1,25%. Donc déjà, pour commencer à faire de la surcote, il faut avoir une carrière complète. Et dans ce tableau, je vous rappelle les quotas demandés en fonction de votre date de naissance. Ensuite, il faut avoir atteint votre âge légal de la retraite que vous trouverez dans ce deuxième tableau. Et cette précision est importante, notamment pour les candidats à la carrière longue. Car si vous remplissez toutes les conditions de la carrière longue à une date donnée, mais que vous décidez de poursuivre votre activité au lieu de partir en retraite, vous ne ferez pas de surcote, tant que vous n'aurez pas dépassé votre âge légal de retraite. Et pour tout savoir sur la carrière longue, regardez cette vidéo ou bien celle qui est dédiée à votre génération si vous êtes né de 1964 à 1967. Sachez que la surcote n'est pas limitée dans le temps. Tant que vous travaillez et que vous remplissez les conditions, vous surcotez, et ce jusqu'à ce que vous demandiez votre retraite. Car une fois la retraite prise, c'est fini, il n'y a plus de surcote, même si vous reprenez une activité après. Sachez enfin que la surcote ne concerne que la pension de l'assurance retraite. Il n'y a pas de surcote dans les régimes complémentaires. Dans la surcote parentale, le mécanisme est similaire à la surcote classique, mais inversée. C'est-à-dire que la période de surcote, elle se situe
avant l'âge légal de la retraite. D'ailleurs, je tire mon chapeau à nos législateurs et à nos gouvernants pour avoir mis en place une mesure aussi tordue et compliquée, car là, on a vraiment du lourd. Pour obtenir la surcote parentale, vous avez beaucoup de conditions différentes à remplir. Continuez à travailler pendant la période de surcote, qui se situe l'année avant votre âge légal de départ, mais cet âge doit être d'au moins 63 ans. Et d'ailleurs, suite à la suspension de la réforme des retraites votée en décembre 2025, on a des personnes qui ont été exclues de cette surcote parentale puisqu'on a ramené leur âge de départ à moins de 63 ans. Donc au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, la surcote parentale vous concerne si vous êtes né à compter d'avril 1965. Autre condition, vous devez obtenir au moins un trimestre de majoration lié à un enfant, donc soit un trimestre pour enfants classiques, qui sont attribués la plupart du temps aux mères, soit un trimestre de congé parental ou soit un trimestre pour enfants atteints d'un handicap. Si vous voulez en savoir plus sur ces trimestres liés aux enfants, regardez cette vidéo dans laquelle je vous parle d'ailleurs plus en détail de la surcote parentale. Et enfin, dernière condition logique, votre carrière doit être complète. Quand on parle de surcote, on parle toujours de personnes qui continuent à travailler alors même qu'elles ont tout leur trimestre. Donc en gros, la philosophie de la surcote parentale, c'est d'avantager des parents et surtout des mères de famille qui ont tout leur trimestre, mais qui sont obligés de continuer à travailler une année supplémentaire jusqu'à leur âge de départ en retraite, on le leur a augmenté avec la réforme des retraites de 2023. Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez donc obtenir 1 à 4 trimestres de surcote, donc 4 au maximum, puisque la période de surcote est limitée, je le rappelle, à une année entière. Et on va augmenter votre retraite de 1,25% par trimestre de surcote, soit 5% pour 4 trimestres de surcote. Donc vous voyez que ces majorations de la retraite, si vous les cumulez, cela commence à devenir intéressant. Si vous avez les 10% pour 3 enfants, mais également les 5% de la surcote parentale, vous gagnez pas moins de 15% du montant de votre retraite. C'est la dernière majoration que vous pouvez obtenir sur le montant de votre pension et elle concerne tous ceux qui obtiennent une retraite peu élevée. Alors attention, il ne faut pas confondre, et on le fait souvent, ce minimum retraite avec le minimum vieillesse. La retraite minimum, c'est un complément que l'on va accorder aux personnes qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui se retrouvent avec une pension peu élevée car ils ont eu, durant leur carrière, des petits salaires. Le minimum vieillesse, c'est une allocation que l'on donne aux personnes âgées qui ont très peu de ressources et qui peuvent ne jamais avoir travaillé. Alors que l'on soit ou pas d'accord avec ce principe de ne pas laisser des personnes âgées sans aucune ressource, n'empêche que le minimum vieillesse est une allocation et pas une retraite. Ça n'a rien à voir. C'est une allocation, comme le RSA, mais pour les gens qui ont plus de 65 ans, et c'est pour ça qu'on fait souvent l'amalgame avec la retraite. Donc notre retraite minimum, elle concerne tous ceux dont le total des pensions avec les complémentaires est inférieur à un seuil qui évolue chaque année et qui est fixé à 1 445 euros brut par mois depuis le 1er juin 2026. Alors l'idée derrière cela, c'est de majorer votre retraite de base afin que vous touchiez, toute retraite confondue, au moins 85% du SMIC net, c'est-à-dire environ 1 250 euros par mois. Et si vous avez travaillé durant toute votre carrière. Car oui, le minimum retraite, aussi appelé minimum contributif dans le jargon de la retraite, n'est accordé que si vous obtenez votre retraite à taux plein. Et si votre carrière est incomplète, le minimum sera réduit en conséquence. Vous n'aurez pas 85% d'un SMIC net. Donc par exemple, si vous partez à l'âge de 67 ans, vous avez droit automatiquement au taux plein et vous avez donc droit au minimum. Mais si vous n'avez travaillé que 160 trimestres sur 172 par exemple, on va réduire votre minimum en proportion. Et si vous voulez aller plus loin sur les conditions et le calcul de cette retraite minimum, je vous renvoie vers un article qui en parle de façon très détaillée sur mon site ledécodeur-de-la-retraite.fr. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Les majorations, c'était le dernier élément de la formule de calcul de la retraite que je vous ai détaillé dans cette série spéciale de vidéos. Et si vous les avez toutes regardées, vous savez à présent comment se calcule votre pension de l'assurance retraite. Alors, dernière précision, sachez que le montant que vous obtenez avec cette formule de calcul, c'est un montant brut annuel.
Donc pour obtenir le net par mois, car c'est cela qui nous intéresse en général, vous devez donc diviser par 12, puis retirer les cotisations sociales qui seront prélevées sur votre pension. Ces cotisations, ce sont la CSG, la CRDS et la CASA. Mais sachez que vous n'y êtes pas forcément assujetti, tout dépend de votre situation fiscale. Si vous êtes concerné, vous aurez un prélèvement total de 9,10% sur votre pension de base. Vous devez donc multiplier votre retraite brute par 0,909 pour obtenir le montant net. Sachez que vous pouvez également avoir un peu moins de cotisation que ces 9,10% si vous avez un taux de CSG réduit. Et pour en savoir plus et connaître très exactement le montant de vos cotisations sociales obligatoires, vous pouvez lire un article que j'ai rédigé sur mon site à ce sujet. Je vous mets le lien en description. Enfin, mais vous le savez sûrement, les caisses de retraite vous déduiront aussi l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable, si c'est le cas, avant de vous verser votre pension de retraite sur votre compte bancaire. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a appris des choses. N'oubliez pas d'aller regarder les autres vidéos de cette série sur le calcul de votre retraite de base et également de liker si vous avez aimé ce contenu, de le partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.